Tu manges ce qu'il faut et tu t'entraînes comme il faut depuis des mois, voire des années, mais tu n'arrives toujours pas à te débarrasser de ta graisse abdominale. Eh bien, rassure-toi, tu n'es pas le seul. Des personnes qui n'arrivent pas à perdre la graisse du ventre en faisant pourtant a priori tout ce qu'il faut pour y parvenir, il y en a un paquet. Dans cette vidéo, je vais néanmoins te montrer qu'il y a très souvent un facteur négligé qui explique pourquoi ces gens, dont toi, galéraient à carboniser votre graisse abdominale. C'est parti! Mais avant de te présenter ce facteur, il est impératif que je m'assure que tu fais déjà bien tout ce qu'il faut pour perdre de la graisse. Car ça ne sert à rien de partir dans des investigations poussées si tu ne respectes pas le B.A.-ba de la fonte adipeuse. À savoir que d'un, tu es en déficit calorique léger à modéré depuis longtemps. Et de deux, tu pratiques un entraînement en résistance régulièrement et consommes suffisamment de protéines à côté. Même si j'ai déjà abordé ces points dans plusieurs de mes vidéos, permets-moi de revenir rapidement dessus. Facteur numéro 1, le facteur alimentaire. La condition sine qua non pour que tu perdes de la graisse, c'est que tu sois en déficit calorique. Sans déficit calorique, pas de perte de gras. C'est aussi simple que ça. Tu peux faire autant de sport que tu veux, tu peux faire autant de séances de cryolipolyse ou de liposuction que tu veux. Si tu ne respectes pas ce principe de base, tu ne perdras pas de graisse ou que temporairement. Point final. Pour perdre de la graisse et que de la graisse, là où tout se joue en fait, c'est au niveau de l'ampleur du déficit calorique à atteindre. Si ton déficit calorique est trop important, il y a de fortes chances en effet que tu sabotes ta perte de gras. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'un déficit calorique sévère et prolongé entraîne quasi systématiquement une perte de muscles, parfois même plus importante que la perte de gras. Le souci c'est que si tu perds tes muscles, ton métabolisme va se mettre à ralentir car les muscles sont un tissu métaboliquement bien plus actif que le tissu adipeux, ce qui signifie que tes muscles brûlent bien plus d'énergie à l'effort et au repos que ta masse grasse. Par conséquent, si tu perds de la masse musculaire à cause d'un régime beaucoup trop draconien, ton métabolisme va ralentir et plus ton métabolisme va ralentir, plus tu vas avoir de mal à perdre de la graisse. Et c'est pourquoi si tu veux perdre un maximum de gras, tu dois à tout prix éviter de perdre de la masse musculaire et donc pour ce faire, éviter les déficits caloriques extrêmes qui accélèrent le catabolisme, autrement dit la dégradation des protéines musculaires, comme ce peut notamment être le cas avec les diètes à 1200 ou 1600 kcal par jour. Tu dois d'autant plus éviter ces diètes de merde que ces régimes sont fortement susceptibles de faire basculer ton corps en mode survie. Quand ton organisme enclenche ce mode, il devient en effet de plus en plus parcimonieux avec les calories que tu lui donnes, ce qui rend alors ta perte de gras beaucoup plus difficile. Et c'est pourquoi il est bien plus avisé d'opter pour un déficit calorique léger à modéré soutenable sur le long terme si tu veux perdre un maximum de gras. Un déficit calorique modéré va en effet te permettre d'un, de minimiser ta perte de masse musculaire, de 2, d'empêcher ton corps de basculer en mode survie. Et de 3, enfin, de tenir ton déficit calorique pendant longtemps, ce qui est primordial si tu veux réussir à mobiliser tes réserves de graisse abdominale et viscérale qui sont tenaces et nécessitent des mois, voire parfois des années de léger déficit calorique pour définitivement partir. Vise un déficit calorique de l'ordre de moins 10 à maximum moins 15% de tes besoins énergétiques de maintenance. Par exemple, si tes besoins sont d'environ 2500 kcal par jour, cela signifie qu'il faudrait que tu consommes entre 2100 et 2200 kcal par jour. Et une fois tous les 7 à 10 jours en moyenne, effectue une journée de réalimentation normale au cours de laquelle tu fais remonter tes apports caloriques au niveau de tes besoins énergétiques de maintenance. Numéro 2. Le facteur musculaire. Si tu m'as bien écouté, tu as compris qu'un des nerfs de la guerre pour perdre un maximum de gras en période de restriction calorique, c'est de réussir à conserver un maximum ta masse musculaire afin d'éviter de plomber ton métabolisme. Et c'est précisément en ce sens que la pratique régulière d'un sport comme la musculation ou le crossfit revêt un grand intérêt. Car en limitant ta fonte musculaire, voire en stimulant ta croissance musculaire, cela te permet de conserver un métabolisme énergivore qui dévore des calories donc à l'effort comme au repos, empêchant ainsi que ces calories, si elles sont excédentaires ou de mauvaise qualité, se transforment en tissu graisseux. Pratiquer un entraînement en résistance peut également produire pléthore d'effets physiologiques bénéfiques sur ta perte de masse grasse, en particulier au niveau abdominal et viscéral, mais je reviens sur ce point dans un instant. Un paramètre à ne pas négliger à ce titre, ce sont tes apports protéiques qui doivent être suffisants pour favoriser ta récupération musculaire d'une séance à l'autre et stabiliser ton appétit. Vise environ 1,8 g de protéines par kilo de poids corporel par jour, dont 70% doivent être complètes, donc préférablement d'origine animale, à quelques exceptions végétales près. Si tu mets déjà en pratique ces deux premiers conseils,
Pour rappel, d'un, un déficit calorique modéré soutenable sur le long terme, et de deux, un entraînement en résistance régulier couplé à un apport protéique adéquat, alors tu as déjà une excellente base pour perdre un maximum de graisse de façon globale. Cela dit, si c'est déjà ce que tu fais depuis un bon bout de temps, mais que tu n'as toujours pas réussi à te débarrasser de la graisse autour de ton ventre et de tes organes internes, alors il est fort possible que tu occultes, ou du moins que tu sous-estimes, l'importance d'un dernier paramètre déterminant. Et ce paramètre, ce sont tes hormones. Numéro 3, le facteur hormonal. Car vois-tu, perdre de la graisse ne dépend pas que du déficit calorique que tu crées. Comme je l'explique dans mon dernier guide sur les skinny fat, cela dépend aussi beaucoup du milieu hormonal dans lequel ce déficit calorique a lieu. On a en effet tendance à beaucoup trop réduire la perte de gras à une simple équation arithmétique entre les calories ingérées et les calories dépensées. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. De fait, l'erreur commise par beaucoup est de croire que ce qui est valable pour la perte de poids l'est forcément pour la perte de gras. Or non, ça ne l'est pas toujours. Pour perdre du poids, il te suffit en effet presque uniquement d'être en déficit calorique, tandis que pour perdre de la graisse, tu dois non seulement être en déficit calorique, mais aussi entretenir un milieu hormonal favorable à la combustion de tes graisses corporelles et défavorable au stockage de tes excédents caloriques sous la forme de tissus adipeux. Or, si certaines de tes hormones comme ton insuline ou ton cortisol sont trop élevées pour diverses raisons, elles peuvent considérablement entraver le déstockage de tes graisses corporelles, en particulier au niveau abdominal et viscéral, et ce même si tu es en déficit calorique sévère depuis des mois. Pire encore, comme le révèle la littérature scientifique, des taux d'insuline et de cortisol chroniquement élevés ont tendance à favoriser le stockage des excédents caloriques sous la forme de tissus adipeux, en particulier autour du ventre et des organes internes. De même, on sait, d'après la science, qu'une hormone comme la gréline, qu'on surnomme hormone de la faim, peut stimuler l'appétit si elle est constamment élevée dans le sang, générant alors des fringales répétées qui rendent la maîtrise de ton appétit non seulement très difficile, et le suivi de ton déficit calorique intenable sur le long terme. A l'inverse, de nombreuses études indiquent qu'une hormone comme la leptine, hormone dite de la satiété, peut, si elle est trop basse, induire une faim lancinante constante et entraver l'utilisation de tes réserves de graisse corporelle à des fins énergétiques. Bref, tu l'as compris, perdre de la graisse ne dépend pas que du déficit calorique que tu crées, mais aussi des conditions hormonales dans lesquelles ce déficit calorique a lieu. Et c'est à ce niveau-là que l'aspect qualitatif de ce que tu manges, de même que ton hygiène de vie globale, peut faire une grosse différence par rapport à une approche strictement comptable de ton alimentation. Ok, soit. Mais dans ce cas, comment équilibrer le niveau de tes hormones pour maximiser ta perte de masse grasse au niveau abdominal ? Eh bien, on y arrive. Point numéro 1, diminuer tes sécrétions d'insuline. Pour abaisser tes taux d'insuline, la première chose à faire, c'est de réduire au maximum la quantité de glucides à charge glycémique élevée que tu consommes et de les remplacer le plus possible par des glucides à charge glycémique basse. Cela signifie grosso merdo que tu dois évincer tous les sucres rapides et raffinés de ton alimentation, des sucreries au soda en passant par les jus de fruits, les céréales de petit déjeuner, les viennoiseries, mais aussi tous les pains blancs et leurs dérivés, et les remplacer au possible par des légumes, des légumineuses, des céréales brutes et des grains entiers. Ces glucides sont riches en fibres qui ralentissent l'absorption des sucres qu'ils contiennent, contribuant ainsi à une meilleure gestion de ta glycémie et une meilleure régulation de tes taux d'insuline. Le deuxième truc à faire impérativement si tu veux stabiliser tes taux d'insuline, je l'ai évoqué en première partie, c'est de pratiquer régulièrement un entraînement en résistance. Tes cellules musculaires sont en effet avides de glucose et ont une très forte affinité à l'insuline. Cela signifie que plus tu as de masse musculaire, meilleure est ta capacité à capter le glucose qui arrive dans ton sang après avoir métabolisé ce que tu manges. Enfin, la troisième chose que tu peux faire, c'est de pratiquer occasionnellement le jeûne intermittent. C'est là encore une démarche scientifiquement prouvée, facile à mettre en œuvre pour réguler tes taux d'insuline. 1 à 2 journées de jeûne intermittent par semaine sur un format 16-8 peuvent très bien faire l'affaire. Point numéro 2, diminuer tes taux de cortisol. Le meilleur remède pour abaisser tes taux de cortisol, c'est de dormir bien et assez. D'un côté comme de l'autre, il est en effet démontré qu'un sommeil insuffisant augmente les taux de cortisol, surtout en fin de journée, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a souvent des fringales sucrées le soir, et qu'un sommeil suffisant et de qualité, compris entre 7 et 9 heures par nuit en moyenne, abaisse les taux de cette hormone dont les hypersécrétions chroniques sont associées à une accumulation gynoïde de la graisse. Sache aussi qu'en plus de favoriser le stockage abdominal et viscéral de la graisse, le cortisol est une hormone catabolisante, ce qui signifie qu'elle accélère la dégradation des protéines musculaires et donc la fonte musculaire, en particulier en cas de déficit calorique. C'est d'ailleurs pour cette raison
entre autres, que des études scientifiques ont démontré qu'à déficit calorique égal, des sujets qui ne dorment pas assez perdaient non seulement moins de masse grasse, mais aussi plus de masse musculaire que ceux qui dorment suffisamment. La preuve, s'il en fallait, que le déficit calorique ne fait pas tout et que d'autres paramètres importants, comme le sommeil, la qualité de l'alimentation, le timing des nutriments, entrent fortement en compte dans l'amélioration de ta composition corporelle, autrement dit dans l'amélioration du ratio entre ta masse grasse et ta masse musculaire. Si tu as du mal à dormir ou à t'endormir, une façon d'améliorer ton sommeil, c'est de pratiquer régulièrement des techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde ou le yoga, car il est scientifiquement démontré que ces techniques favorisent l'endormissement et un sommeil plus réparateur. Elles augmentent aussi la variabilité de ta fréquence cardiaque au repos, ce qui est un marqueur de récupération, et permettent de réduire tes taux de cortisol, en particulier en réponse au stress du quotidien. Enfin, consommer des aliments riches en magnésium comme le chocolat noir, les noix, les graines et les légumes verts, et en oméga 3 comme certains oléagineux et poissons gras, limite ta production de cortisol en favorisant entre autres la régulation de ton axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien. Le souci, c'est que ces aliments sont aussi souvent soit très caloriques, soit dans le cas des poissons gras, intoxiqués aux métaux lourds. Donc pour pallier à ces problèmes, je te recommande de te supplémenter en magnésium et en oméga 3 à raison de 250 à 400 mg de magnésium chélaté type bisglycinate ou taurate par jour et 1 à 2 g d'huile de poisson ou de krill par jour. Voilà, donc comme tu peux le constater, l'approche à mettre en place pour perdre efficacement et durablement de la graisse est globale, même si tu vises spécifiquement la graisse de ton ventre. Cela ne dépend pas que du nombre de calories que tu manges, ni que de la quantité de macronutriments que tu consommes. Cela dépend aussi de ton niveau d'activité physique, du type d'entraînement que tu effectues, de ta régularité en termes d'entraînement et de sommeil, de la qualité de ton sommeil d'ailleurs, de tes niveaux de stress, des suppléments que tu consommes, etc., etc. Et c'est justement cette approche holistique que je déploie dans mon dernier guide complet adressé aux skinny fat. Pour information, les skinny fat, ce sont ces personnes maigres, minces ou même de corpulence normale qui ont beaucoup de mal à se débarrasser de leur graisse abdominale et viscérale, même en suivant des régimes draconiens à répétition. Eh bien, tu trouveras un lien pour accéder au guide si ça t'intéresse dans la description sous cette vidéo. Et toi, dis-moi sinon, ça fait combien de temps que tu galères à essayer de perdre ta graisse abdominale? Combien est-ce que tu as fait de régime pour essayer d'y parvenir? Je serais vraiment curieux d'avoir ta réponse. Bref, si cette vidéo t'a plu, clap, commente, like, abonne-toi et partage. Sur ce l'ami, à très bientôt.